Aujourd'hui, un numéro de Comics et vous un peu particulier puisque Noël approche et quid de savoir quel bon comics mettre sous le sapin. Alors cette vidéo va être séparée en 3 catégories. La première avec des comics un peu moins chers pour des petits cadeaux ou des compléments. Une deuxième avec des comics de catégorie moyenne en termes de prix pour des cadeaux assez communs. Et une gamme plus haute avec des comics plus chers mais qui feront des plus gros cadeaux et notamment réservés aux très grands fans de comics. Donc voilà, on va survoler un peu tout ça avec des comics un peu plus récents ou certains qui sont plus fédérateurs pour donner à vos proches l'envie de comics et compléter leur collection. Alors, commençons avec les plus petits prix. Dans les plus petits prix, je vais déjà parler de la collection Must Have. Alors, c'est une collection dont j'ai déjà parlé moult fois. Vous verrez plein de youtubeurs. Et en effet, c'est vraiment une collection à petit prix. Là, je vous présente Daredevil Phaser, qui est l'un des Must Have que j'attendais réellement dans cette fin d'année et qui est un récit un peu incontournable, un one-shot en plus. C'est pas forcément toujours le cas dans les must-have, puisque des fois on a un début d'histoire qui nous emmène derrière à lire plus loin dans le run, et ça reste intéressant à lire, notamment si vous avez un peu de connaissances en Daredevil. En plus, ça ne demande pas énormément d'avoir lu Daredevil, donc voilà, dans la série Must-Have, ça peut être une très bonne chose. Dans la série Must-Have, j'aimerais également citer X-Men Days of Future and Past ou Futur Antérieur, qui est l'une des histoires, si ce n'est peut-être l'histoire la plus connue des X-Men et qui demande vraiment à être lue. Là aussi, c'est très rapide et ça regroupe tout l'arc dans le Must-Have. Il y a aussi Les Guerres Secrètes qui date du milieu des années 80 et qui est une très belle réédition également. On pourra citer également Avengers Zone Rouge et également d'autres. Donc je vous invite, là c'est plus la collection en elle-même que je vous invite à aller voir et à compléter, par exemple pour certains qui sont déjà lecteurs de certaines séries, peut-être d'aller picorer dans cette série puisqu'elle regorge de petites pépites. Voilà, je remonte le Daredevil et là sur l'ordre de prix on est aux alentours de 16 à 22-23 € selon la taille des comics. Donc voilà, on n'est pas sur un gros budget en termes de comics. Je parle ensuite de Batman Spawn que je vous ai présenté récemment, surtout pour ces versions collector qui donneront un côté un peu plus limité et qui feront le bonheur de ceux qui aiment Batman, Spawn ou même les deux. Alors que ça soit la version 94 comme il est ici, ou la version plus récente, bon ça je vais pas m'attarder puisque j'en ai déjà parlé récemment. On peut aussi citer chez Marvel le très bon Devon Days qui ressort sous format manga à un prix pas très cher, on est aux alentours de 10 €, 10,95 € si je dis pas de bêtises. On va également citer là chez Batman et le Joker Deadly Duo. Alors il est à 21 € en format simple. Je vous conseille aussi d'aller chez Pulps Comics pour les Parisiens, puisqu'il y a des lithographies offertes, dont une signée par Marc Silvestri, le scénariste et dessinateur de cette série-là. Et franchement, ça vaut grave le coup. Il y a même une version en noir et blanc qui est sortie, un peu plus chère. Et j'aimerais terminer par quelque chose de plus indépendant, avec un monde uchronique qui est fantastique, qui est Arrowsmith, qui est vraiment une petite pépite, écrit par Kurt Busiek et dessiné par le regretté Carlos Pacheco, où dans les années 1914-1915, lors du premier conflit mondial, va se mélanger donc ce conflit européen avec de la magie et du fantastique. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le lire, avec tout un monde qui se crée, qui nous absorbe totalement et qui est une petite merveille et que je vous conseille vraiment d'aller lire. Passons maintenant à la deuxième catégorie, avec des comics qui sont un peu plus chers. Alors, dans cela, je vais commencer plutôt dans la partie DC, en vous présentant, donc là, c'est l'intégrale tome 4 de Batman Rebirth. Alors, c'est pas cette intégrale-là que je vais vous présenter, mais c'est plutôt le run de manière générale. En effet, ce run est un très bon run, écrit par Tom King, que je voulais vous faire découvrir, et je pense que, par exemple, ça peut être un point d'entrée assez sympa dans l'univers de Batman, pour peu qu'on ait déjà lu un peu de Batman et qu'on connaisse la base. Et donc, je vous conseille vraiment le tome 1. Donc là, vous voyez, on est au tome 4 maintenant.
Alors, les intégrales sont au prix entre 35 et 39 euros. Maintenant, c'est 39 euros. Donc, ça peut être vraiment un bon point d'entrée si vous avez envie de donner envie à quelqu'un de lire du Batman, mais du Batman un peu plus récent. Alors, il reste bien évidemment toujours La Cour des Hiboux et le New 52, le New 52, pardon, pour lire du Batman, mais ça reste quand même un bon point d'entrée. Alors là, retour dans les années 90, plutôt avec Wildcats qui est ressorti. Alors ça, c'est plus pour ceux qui aimeraient lire du Jim Lee à la patte sur autre chose que du X-Men ou du Superman Unchained et qui ont envie de compléter leur collection de Jim Lee avec cette fameuse série des années 90 qui est percutante, dynamique, qui nous offre un autre point de vue sur les super-héros et qui est vraiment à l'image des années 90, un peu comme je le décrivais avec Batman et Spawn dans ma vidéo. Donc Wildcats, là il y a l'intégral tome 1 plus tome 2 et Wildcats Evolution qui sont sortis, donc il y a 3 tomes, pas besoin de tous les acheter. Là ce que je vous présente ici c'est le premier tome et ça plaira surtout aux personnes qui aiment le dessin des années 90, qui aiment le style de Jim Lee et c'est toujours très agréable de pouvoir contempler son style et d'aller plus loin dans cette série Wildcats qui est très très bonne et qui garde toujours autant de mérite. Chez Marvel, j'ai pas grand chose à vous présenter puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. J'aimerais me concentrer sur des comics qui ont plus valeur durant les fêtes, même si leur prix est un peu plus élevé, dans la moyenne haute on va dire, à être quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Dans ce style, il y a les Marvel Visionaries, qui présentent des histoires. Alors celui-là c'est sur Stan Lee, mais moi je vous conseille fortement les derniers qui sont sortis sur John Romita Sr., Feu Romita Sr. qui nous a quittés cette année, et sur son fils John Romita Jr., sur leurs dessins, tous les deux dessinateurs du coup, qui sont vraiment sublimes. Alors, détail également, vous voyez, l'écran est vraiment très joli. Vous voyez un numéro ici, 162, c'est que chaque numéro va être avec un nombre limité. Donc le prix est à 50 euros. Quelques histoires à l'intérieur qui retracent la vie du dessinateur ou du scénariste, donc là en l'occurrence Stan Lee, avec de grands récits qui ont marqué l'histoire de Marvel. Donc voilà, c'est un cadeau assez sympa, à un prix moyennement haut et qui ne fera pas non plus extrêmement casser la tirelire si vous voulez acheter un bien un peu limité et qui sortent de l'ordinaire. Dans les biens qui sortent un peu de l'ordinaire, et là on est dans la moyenne haute, on glisse quasiment dans la 3e catégorie, c'est les omnibus chez Marvel. Les omnibus, j'aime bien aussi, je trouve, les offrir à Noël, puisque là aussi, il y a quand même quelque chose d'un peu exceptionnel, on n'achète pas un omnibus tous les jours. Et dans ces omnibus, il y en a plusieurs qui sont sortis récemment sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Alors ça, c'est purement subjectif. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui vont me dire d'autres comics. Et d'ailleurs, j'attends sur les omnibus que vous auriez pu dire ou sur d'autres comics que vous conseillez à Noël. C'est intéressant, justement. Parmi eux, je trouve qu'il y en a un que j'aimerais vous conseiller. C'est Savage Sword of Canaan, qui sont les premiers, des premiers numéros avec Sal Buscema et Roy Thomas à l'écriture. Et donc parmi eux, il y a déjà le tome 1 qui est sorti et récemment le tome 2. Donc voilà, pas forcément là aussi d'acheter les deux, le premier peut se suffire à lui-même. D'ailleurs, dans cette édition, il y a aussi sur Conan, si vous voulez lire du Roy Thomas et du Sal Buscema, le King Conan qui est vraiment archi cool à lire et qui vous permettra de découvrir le magnifique dessin de Sal Buscema. Dans les autres omnibus, il y en a une qui est assez énorme que j'aimerais bien retrouver, qui doit être autour de moi. Et hop, voilà, qui est Miles Morales Ultimate Spider-Man. Donc celle-ci, c'est un incontournable. Alors, bien évidemment, il y a tous les Spider-Man, Ultimate Spider-Man par Bendis et Bagley, que vous pouvez lire, qui sont vraiment géniaux et qui avaient relancé le titre au début des années 2000, à tel point que Ultimate Spider-Man est devenu un incontournable dans l'univers Marvel. Mais ce Miles Morales-là, lui aussi est devenu incontournable, bien évidemment par les films, et là, ça va toucher encore plus les gens qui ont hyper apprécié le film d'animation sur Spider-Man, enfin les deux films d'ailleurs maintenant qui sont sortis. Là, ça retrace vraiment les premiers numéros par Bendis et dessinés par Marquez, et c'est franchement une petite tuerie. Donc là, c'est un peu conséquent, il me semble que c'était à 90 € si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est beaucoup plus cher et c'est limite, comme je vous disais, dans la catégorie 3. Maintenant, ça reste un vrai omnibus où on a tous les numéros de cette série-là. Et surtout, on
on a des histoires qui se tiennent, avec une histoire vraiment géniale sur le personnage de Miles Morales, avec tout ce qu'on retrouve dans le film d'animation, dans les films d'animation. Et c'est pour ça que je vous le conseille, notamment pour les plus jeunes qui aimeraient aller plus loin, qui aimeraient se lancer dans le comics. Alors oui, ça fait plus cher, mais là, pour le coup, vous allez être emporté dedans et c'est vraiment un super run. Donc on va finir maintenant par les comics les plus chers, mais aussi ceux qui sont plus luxueux et qui toucheront plus les aficionados des comics, les connaisseurs ou ceux qui ont une envie particulière d'un très beau cadeau à Noël. Parmi eux, j'en ai sélectionné deux. Le premier, je ne peux pas vous le présenter pour le moment, puisque ils ne sont pas encore sortis, ils vont sortir prochainement. C'est la série Urban Limited. Urban, qui a DC Comics en France depuis quelques années maintenant, produit chaque année, souvent avant les fêtes de fin d'année, une série très limitée, dans un bel écrin de séries qui sont très cotées et qui sont surtout en nombre limité. Je vous en avais déjà présenté auparavant, et on peut citer parmi celles des années précédentes, année 1 de Batman, les 3 Jokers, ou encore Harley Quinn, enfin le fameux Harleen, où on retrace le personnage d'Harley Quinn. Et cette année, 3 vont être au programme, V pour Vendetta, Toutes les morts de Layla Starr, et également un Batman qui est Amère Victoire. Donc ces comics ont un prix aux alentours de 100 € cette année, donc un peu plus cher que les années précédentes, mais certaines valent quand même énormément le coup. Alors Layla Starr, c'est très intéressant, mais par rapport au contenu, c'est vrai que 100 € ça fait peut-être un peu cher. Il y a d'autres éditions qui pourraient valoir le coup, même si le récit est vraiment très bien. Je recommande plus d'aller du coup sur V pour Vendetta, qui est un très grand classique, et qui mérite d'être lu par tous les connaisseurs de comics. Et puis Amère Victoire, c'est le retour de Jeff Loeb Tim Sale, qui avait déjà officié sur un long Halloween, qui est pour moi mon récit préféré de Batman, et Amère Victoire est dans la suite de celui-là, même si je le trouve un cran en dessous, c'est quand même du très bon Batman, et ça mérite d'être lu. La deuxième chose que je souhaitais vous présenter, ce sont les formats de Tasken qui sont faits chez Marvel. Alors là, on va plutôt dans la concurrence chez Marvel. Là, je vous présente celui du Silver Surfer. Alors, celui du Silver Surfer, donc, il regroupe les années 68 à 70. Donc là, vous voyez le carton qui regroupe le comics en lui-même. Alors, c'est un carton qui est assez lourd. On va faire l'ouverture très rapide. Hop, avancée rapide. Et donc voilà, une fois que vous avez ouvert, vous avez ça. Donc une superbe couverture qui est toilée, vraiment très belle, avec, voilà, on a quand même un bord hyper joli qui reprend des numéros du Silver Surfer. Donc là, ça reprend vraiment tous les débuts avec Stan Lee et Buscema. On a en plus en introduction des récits et des témoignages de personnes qui ont vécu justement cette mise en place du Silver Surfer. Et surtout, moi, ce qui me paraissait intéressant de vous montrer, alors je vous prends une page, c'est que les comics sont scannés à l'identique, ce qui permet, donc là vous pouvez voir, ce qui permet dans ces cas-là de retraduire vraiment l'image typique du comics, beaucoup plus que ce qui peut être fait dans les intégrales de Panini, puisque dans les intégrales, on utilise un papier qui est brillant et qui ne rend pas vraiment hommage aux dessins et aux couleurs et qui ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur les dessins des années 60-70. Et là, je trouve que ça rend vraiment hommage. Donc, si vous êtes un passionné, alors là, pour le Silver Surfer, en plus, ce sont des exemplaires qui sont limités au niveau monde. Si je dis pas de bêtises, c'est 5000 exemplaires. Il y a une version beaucoup plus chère à 500 avec un écrin en métal qui est aussi magnifique, qui est aux alentours de 500 €. Là, on est plutôt sur 150 € pour le tome. Et il y en a d'autres. Il y a Amazing Spider-Man volume 1 et volume 2, qui reprend les premières années de Spider-Man. Il y a les X-Men et également d'autres comme les Avengers. Donc voilà, ça reste vraiment une super idée, je trouve. Un très bel objet à avoir dans sa collection. Je vous le remonte, vraiment, ça a son charme. Ça a le charme de l'ancien pour ceux qui aiment réellement les premières histoires des Fantastic Four ou du Silver Surfer. Il faut y aller sans problème. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire, à mettre un pouce et à vous abonner si c'est le cas.
En tout cas, j'ai pris un plaisir à vous présenter mes petits coups de cœur et ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait plaire à vos proches. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait très intéressant. Peut-être que j'ai oublié des choses, et c'est d'ailleurs possible, puisque cette vidéo n'a pas pour vocation à être très exhaustive non plus. En tout cas, je vous remercie toujours pour votre soutien, et en attendant, portez-vous bien, et on se retrouve très vite. Salut!